deuxième partie. Cette fois-ci, on a quelques questions. La première, je n'ai pas très bien saisi la notion de poste dont tu as parlé. S'agirait-il seulement d'un poste matériel, à l'exemple du Nazaréen qui aurait accepté d'être le roi des Juifs? Bon, si le Nazaréen aurait accepté d'être le roi des Juifs, ce n'aurait pas été un poste matériel, ça aurait été un poste psychologique, qui avait aussi une expression matérielle, mais effectivement, c'est en plein ça. Sauf que quel genre de poste? Lorsqu'une personne finit par se sentir supérieure à quelqu'un d'autre, elle a accepté un poste dans l'astral. C'est pas dans la matière, dans l'astral. Lorsque la personne... c'est toujours égoïquement que ce poste est donné. Alors, tu es le roi des Juifs, c'est un poste psychologique pour commencer. Et là, la personne, elle est contente, elle est roi des Juifs, roi des cons ou roi de ce que vous voudrez. Lorsque vous vous sentez supérieur, c'est un poste qu'on vous donne. La personne qui se conscientise finit par penser qu'elle sait. On vient de lui donner une fonction, un poste, et elle a accepté. Enfin, elle a réussi. Elle a un poste. Alors donc, dans l'exemple du Nazaréen, c'en est un, mais chaque personne ici, vous êtes déjà la majorité dans des postes. Et continuellement, vous allez augmenter dans l'échelle hiérarchique astrale d'un poste à un autre. Jusqu'à temps où vous allez cesser votre évolution. D'autres vont passer, puis après ça, on va venir briser. Là, vous allez souffrir, mais là, pour ça, vous allez vous en sortir. Alors, le poste, il est subtil, mais à l'instant même où l'ego peut s'exprimer dans la conscientisation, c'est parce qu'on vient de lui offrir quelque chose de beau. Je suis en contact avec un maître, je suis en contact avec l'énergie supramentale. Faites attention, il y a des postes là-dedans. Des réalités, mais aussi des postes. Mais ce qu'elle a dit ici, ce que la personne pose comme question, c'est ça. Mais c'est pas nécessairement une connotation matérielle, parce qu'avant tout, être roi, c'est psychologique. C'est plaisant d'être roi, au début. Moi, j'en aurais une à te poser. Comment ça se fait, Daniel, que très souvent, il y a de très bonnes questions qui sont mises sur papier, mais qui sont tellement difficiles à lire que ça rend notre tâche énormément difficile? Parce que tu lis mal. Je vais essayer, là. Il y a plusieurs mots que je ne comprends pas. À propos des conflits armés, prendre parti pour un camp ou pour l'autre, n'est-ce pas vouloir détruire le mal pour y mettre le bien? N'est-ce pas prolonger cet état de dualité caractéristique des guerres? Dire oui ou non pour un conflit armé, n'est-ce pas de toute façon prendre le parti de la violence de l'esclave? Tu dis que pour supprimer les guerres, il faudrait aussi supprimer les couteaux. Or, ceux-ci sont aussi des outils. Les têtes millénaires sont-elles des outils? Les politiciens l'affirment quand ils parlent de discussion ou diversion. En fait, je crois que ma question porte sur la violence que je ne parviens pas à... Je pense que c'est vibrer ou... Je peux pas... Bon, je n'ai pas dit qu'il fallait éliminer les couteaux pour éliminer les guerres. J'ai dit que si on éliminait les couteaux pour éliminer les guerres, ça n'éliminerait pas les guerres. Puis en même temps, ça priverait l'humanité de plusieurs outils. L'idée, simplement, c'est que la personne, elle est sans doute... Elle ne perçoit pas l'idée que par la violence, on peut arriver à faire quelque chose de bon. La personne, elle vise une neutralité des guerres et elle préférerait laisser les peuples guerriers s'entre-déchirer sans qu'elle vienne prendre parti sur un bord ou sur l'autre. Et fondamentalement, elle préférerait qu'eux autres ne viennent pas s'entre-déchirer. Il est bien évident que si aucun peuple ne s'entre-déchire, c'est mieux. Mais si vous avez un peuple qui n'est pas dans un état d'esprit, dans un état d'énergie astrale, pacifique, qui tient, lui, à dominer l'autre. Et on en a plein de peuples sur la Terre. Qui veut pas, vont devoir s'affronter. Parce que si le communisme doit se répandre à l'échelle de la planète, comme cela a été dit, si l'islam doit se répandre à l'échelle de la planète, comme les ayatollahs le veulent, si la race jaune, elle est suprême parce qu'elle est la couleur du soleil qu'elle doit dominer, comme la Chine communiste l'a déjà dit, si on a différentes formes comme celle-là,
Alors, veut pas, va falloir qu'à un moment donné, ces personnages se rencontrent et se battent. Et s'ils doivent se battre, si on a des peuples qui veulent absolument se battre, lorsque la France, lorsque la Gaule a dit à Rome, « nous voulons la paix, restez donc chez vous, on reste chez nous, on va vivre en paix. » La Rome a dit « Aucun problème, on va rester chez nous, mais chez nous, c'est chez vous. » Fait que des guerres pissées, on s'en vient. Ou bien non, devenez romains. Or, les Gaulois avaient juste à dire, ben oui, on devient romain, puis on est en paix. Sauf que si la Rome ne veut pas que les Gaulois deviennent romains, parce que le Gaulois est de toute façon inférieur et il doit servir les Romains. Alors, les Gaulois avaient qu'à dire, effectivement, on va vous servir, puis on va avoir la paix. Mais ça ne marche pas comme ça. Parce que ça ne peut pas marcher comme ça. Parce que là, automatiquement, le plus involué aurait la suprématie sur la planète tout de suite. Parce que tous les Pacifiques, ne pouvant pas pacifier celui qui a un esprit de guerrier, on ne peut pas pacifier Mars. Alors l'esprit martial reste martial, et ne pouvant le pacifier, on ne peut que devenir supérieur. Et si on ne devient pas supérieur, on reste inférieur, parce que ce genre de psychologie tend à vouloir s'étendre. Alors c'est simple, vous n'avez qu'à 3 fois par jour prier Allah. Et on va être en paix. Et à ne pas fumer parce qu'on vous coupe le nez. Et à ne pas voler parce qu'on vous coupe une main. Même pas voler une graine dans ma cage à moineaux, on vous coupe une main. Et on va avoir la paix. Alors ça vous tente-tu 3 fois par jour, 4 fois par jour, de vous mettre à genoux, de prier Allah pendant une demi-heure? Si ça vous tente pas, ben on s'en va vers une guerre. Parce qu'il y en a qui veulent absolument que vous le fassiez. Puis ça, il y en a plein. Les ayatollahs, c'est ce qu'ils veulent. Et à l'intérieur, avec plusieurs contextes terroristes, s'étendent sur la planète pour mettre du terrorisme partout. Et c'est pour ça qu'on a des bombes en France. Pas parce que les Français sont niaiseux. Parce que les Français ne veulent pas se mettre à genoux devant là. Et on a des bombes qui pètent dans les camps en Iran, dans les camps américains, dans les camps français, dans les camps italiens. Et on a du terrorisme partout parce qu'il y en a qui ne veulent pas. C'est simple, la mafia n'irait jamais faire sauter des bombes quelque part si tout le monde accepterait d'être protégé par la mafia. Alors, si vous donnez la moitié de vos possessions à la mafia, il n'y aura pas de guerre. Fait que faites-le donc. Pourquoi qu'il y a des guerres? Parce que vous ne voulez pas. Parce qu'il y en a qui veulent. Voilà, il y a des guerres. Alors, si vous vous dites, ben moi, je me bats pas contre l'Allemagne. Parce que les Américains, je suis contre. Parce que les British, je suis contre. Parce que les Allemands, je suis contre. Je me sauve. Si l'Allemagne gagne, ben tu es toujours contre, sauf que l'Allemagne va te mettre une chambre à gaz, ou ben non, ils vont te mettre esclave, puis tu vas vivre de même. Alors, c'est pas question que c'est pour prendre pour un parti qui est meilleur, pour les bons, puis ils se battent contre les mauvais. L'idée, simplement, c'est que dans certaines conceptions nationales, dans certaines conceptions astrales permises par l'énergie vitale solaire et tellurique de la nation, du pays, du continent, du territoire, il y a des possibilités d'expression d'énergie supérieure. Et dans d'autres conceptions astrales nationales, permises par les mêmes formations vitales, telluriques, il n'y a pas cette possibilité d'exprimer des énergies supérieures. Alors donc, nous devons nous efforcer que la nation qui, elle, permet l'expression d'énergie supérieure, prédomine sur les autres. Ou du moins reste suffisamment dominante pour ne pas être dominée. Alors donc, si on décide un jour que ceux qui croient en autre chose que dans le parti politique en place doivent mourir, allez-vous être d'accord? Si vous parlez mal contre le parti politique en place, on vous tue. Et jamais vous ne pourrez parler contre le parti en place parce qu'on vous tue. Alors soyez pacifistes et parlez en bien du parti politique et la paix régnera. Parce que ce que les Soviétiques veulent faire, c'est s'étendre à l'échelle de la planète. Et Dieu, c'est le Soviet suprême. Il n'y a pas d'autre chose. Même l'orthodoxie est en diminution et en perte. Puis quand les orthodoxes en Russie parlent un petit peu moins en bien du Soviet suprême, on les expédie. On a l'Alaska ici, il faut aussi froid qu'un steppe de Russie. Alors donc, soyons pacifistes et acceptons de ne plus penser. On va penser pour nous et ça s'appelle le Soviet suprême.
Et si on ne veut pas ça, bien faites-vous-en pas, eux autres le veulent. Puis si eux autres le veulent assez qu'ils mettent les pieds ici, il va falloir que vous sortiez vos armes, vos pétoires, puis que vous luttiez contre. Parce qu'il n'y aura pas une seule place sur la planète où vous allez pouvoir vous sauver. Parce qu'eux autres veulent être partout sur la planète. Quand la race aryenne a voulu reprendre possession de la planète Terre, quand Adolphe a décidé de reprendre possession, ben les Juifs pacifiques sont morts. Puis les Juifs qui se sont battus, il y en a qui sont morts, puis il y en a qui sont vivants. Puis les Français pacifistes sont morts. Puis les Français qui se sont battus, il y en a qui sont morts, il y en a qui sont vivants. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on est libre. On est libre d'être descendant d'une race teutonique et non pas aryenne, et d'être vivant. On est libre d'être descendant d'une race, on en a plusieurs, je pourrais vous en nommer, et on est libre et on est vivant. Sinon, on ne serait tous pas là. Il n'y aurait que la race aryenne, nos beaux humains aux yeux bleus et aux cheveux blonds, qui se promèneraient sur la Terre, et c'est une race d'arriérés, comparativement à la race teutonique, la 5e sous-race aujourd'hui. Alors, on aurait la paix, mais on serait dominé. Tant que l'esclave noir, le nègre, qui veut dire esclave, a accepté d'être esclave, les États-Unis vivaient en paix. Les Blancs vivaient en paix. Mais les esclaves vivaient en esclaves. Et seuls les imbéciles noirs ne voyaient pas qu'ils étaient mal pris. Il se trouve qu'ils pouvaient se permettre d'être imbéciles parce qu'ils avaient des maîtres qui étaient bons. Mais lorsque l'imbécile avait un maître qui le battait tout le temps, il se conscientisait. Il ne faut pas rester imbécile longtemps. Puis là, il voulait tuer son maître. Puis là, il voulait s'en aller. Il créait la guerre. Puis on le tuait. Parce que c'était un guerrier. Il refusait d'être esclave. Mais tant que vous allez refuser d'être assujetti, tant que vous allez refuser d'être esclave, il va y avoir la guerre. Parce qu'il y en a qui veulent vous esclaver. Que ce soit des forces de l'astral, que ce soit des forces humaines, des forces nationales, des forces politiques, il y en a. Donc, ce n'est pas de prendre pour un camp plutôt que pour un autre. L'idée, simplement, c'est de conserver un cadre d'évolution à l'échelle de la planète, si possible, du moins à l'échelle de notre territoire. Un cadre d'évolution qui permette à des énergies supérieures, intelligentes, de pouvoir s'exprimer. Alors, si vous dites, j'ai une idée, on vous envoie des steppes de Russie, parce que c'est pas à vous d'avoir des idées, c'est au Soviet suprême, vous ne serez pas content. Vous n'êtes pas né en Amérique pour rien. L'Amérique, c'est le Canada et les États-Unis. Vous n'êtes pas né ici pour rien. C'est parce que c'est la seule place où vous pouvez vous exprimer. En France, c'est bien compliqué, surtout que personne ne comprend en France. Partout ailleurs, ça ne se fait pas. Vous n'êtes pas né en Amérique pour rien parce que les Américains nous protègent. Mais le Canada est plus libéral que les Américains, moins traditionnaliste, puis le Québec est complètement différent. Mais on a besoin des Américains, parce que c'est eux autres qui nous protègent. Ça fait longtemps, maudit, qu'on serait conquis s'il n'y aura pas les Américains. Alors, le fait d'entrer dans l'armée, j'avoue que c'est une stupidité parce que vous refusez de penser. C'est possible. Mais empêchez pas tout le monde d'entrer dans l'armée. Vous allez le payer pour en maudit à un moment donné. C'est ça, faire un travail dans la collectivité. Il faut voir les choses qui se passent. Si le chien du voisin veut vous mordre, soyez pacifiste, puis là, si vous donnez-y un bras, puis partez avec. Puis quand il ne pourra plus vous mordre parce qu'il n'y aura plus de peau chez vous, bien là, il va être en paix avec vous. Mais si ça ne vous tente pas, vous allez devoir dire non au chien. Puis si le chien veut vous mordre pareil, vous allez devoir taper dessus. Puis s'il ne veut rien comprendre, vous allez devoir le tuer. Puis c'est pas de la violence, c'est de la non-violence réelle. Pas celle de Gandhi, pas celle d'Adolf Hitler, de la vraie non-violence. Avec qui il faut commencer à être non-violent? Mais si moi je décide de vous taper dessus, mais vous vous laissez taper, vous êtes violent. Parce que j'aurais pu ne pas vous taper dessus, vous auriez pu vous taper vous-même dessus, ça aurait été le même résultat. Vous vous laissez démolir. Vous êtes violent. Parce que ce soit sur vous qu'on tape ou sur un autre, il y a de la violence. Puis si vous vous laissez faire, vous êtes violent avec vous-même parce que vous êtes même prêt à disparaître complètement sous la violence de l'autre. Vous vous laissez massacrer. Bien, c'est aussi pire que si vous massacrez quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est massacré à cause de vous. Si vous vous défendez puis vous massacrez l'autre, il y a de la violence. Si vous vous défendez jusqu'à temps que l'autre ne puisse plus rien vous faire, et lorsqu'il ne peut plus rien vous faire, vous cessez de vous défendre. C'est de la non-violence. Parce que c'est de l'intelligence.
C'est pas de la conception philosophique, c'est de l'intelligence. Et continuer à bûcher quand il peut plus, c'est de la violence. Puis vous laissez bûcher quand il peut, c'est de la violence. Alors, le fait d'être dans une nation qui lutte plutôt que dans un autre, c'est bien simple. Il faut choisir celle qui permet la descente d'énergie supérieure. Lorsque l'Amérique s'est libérée de l'Angleterre, il a été appuyé par la France. Et il devait se libérer, quitte à entrer en guerre. Il n'a pas pu entrer en guerre. Ça a été facile. Lorsqu'on a libéré l'esclavage sur la planète Terre, c'est fait aux États-Unis. C'est la planète que ça a arrêté. Parce que les États-Unis vendaient partout. Les États-Unis manipulaient tout. Et de plus en plus. Lorsqu'il n'y a plus d'esclaves aux États-Unis, les États-Unis d'Amérique ont décidé qu'ils faisaient du commerce avec ceux qui n'avaient pas d'esclaves. C'est normal, ça allait qu'eux autres. Alors, qui c'est qui était bon, qui c'est qui était mauvais? Ça dépend. Ceux qui avaient des esclaves, ils étaient bons. Ceux qui n'en avaient pas étaient bons. Mais les esclaves, eux autres. Mais à un moment donné, si on laisse un état d'esclavage se faire sur la planète Terre avec des Noirs, des Jaunes, des Nègres, des n'importe quoi, ça veut dire qu'un jour, vous pouvez l'être esclave parce que vous entretenez cet état d'être. C'est accepté par l'astral collectif de la planète, donc c'est permis. Et si ça c'est permis, bien, la journée que vous allez être esclave, vous allez lutter contre, autant que vous luttez pour vous dégager de l'assujettissement astral. Alors, l'idée, ce n'est pas d'être violent. Mais l'idée, c'est de ne pas être imbécile non plus. Puis c'est pas question de violence, c'est question d'intelligence. Présentement, on pollue. On pollue, puis on pollue. Soyez pacifistes. Dites-leur de ne pas polluer. Ils vont être pacifistes, ils vont vous dire de manger de la merde, puis ils vont continuer à polluer. Ils vont être pacifistes, ils vont vous donner un gâteau pour que vous allez vous fermer vos trappes. Vous allez continuer à respirer de l'air de plus en plus malsain jusqu'à temps qu'elle vous empoisonne. Mais vous êtes pacifiste. Puis quand l'humanité pacifiste va être morte, il va rester quelle humanité? Celle qui guerroie. Puis eux autres vont s'entre-déchirer jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. C'est pas ça qui est le plan d'évolution de l'homme sur la planète. Ça fait longtemps que ça serait réglé sans ça. Il y a toujours eu du monde qui ont monté des armées pour sauver du monde. Mais lorsqu'on se bat pour sauver du monde, on se bat pour permettre l'instauration d'une énergie supérieure sur la planète. Puis ceux qui tombent au champ renaissent après dans un cadre meilleur. Adolf Hitler voulait faire la même chose, sauf qu'il s'était mal pris. Bon, il n'a pas demandé l'autorisation des autres. Puis quand quelqu'un ne vous demande pas votre autorisation, puis qu'il vient chez vous imposer ce qui est bon, il est temps que vous luttiez. Puis si vous êtes pacifiste, vous allez perdre. Présentement, il n'y a pas de guerre. Ici. Alors, on peut se permettre de maudire ceux qui se battent ailleurs. Que de le dire, ils sont batailleurs. Le fait de dire les chrétiens se battent contre les juifs, contre les protestants, plutôt, c'est niaiseux. Ils ont le même Dieu, puis ils s'entretuent. C'est vrai. Mais allez-vous-en en Palestine, puis allez-vous-en où ils se battent, puis soyez pacifiques. Mais à un moment donné, on va rapatrier votre cercueil ici, ou vous allez apprendre à vous servir d'une arme à feu. Vous allez dire, c'est pas me défendre. C'est évident, il n'y a pas de guerre autrement que pour une défense. Sauf qu'on se défend, puis on ne sait plus pourquoi. C'est là l'absurdité de la guerre. Mais pas le fait d'instaurer de quoi de meilleur. Quand les Américains ont été au Vietnam, ils ont sauvé quasiment tout ce qu'il y avait dans ce côté-là. Ça a eu l'air bien fou. Mais les Français étaient avant. Les Français ont sacré le camp parce qu'ils étaient tannés. Il n'y a personne qui voulait y aller. Il fallait que quelqu'un y aille. Les Russes se sont proposés. Mais justement, il fallait que quelqu'un y aille parce que les Russes se proposaient trop fort. Il y a 300 millions d'habitants qui suppliaient les États-Unis de rester au Vietnam parce qu'ils ne voulaient pas être envahis par le communisme. Ça, on n'en parle jamais de ça. On ne peut pas en parler, on parle contre la guerre, mais on ne parle jamais de la raison de la guerre. Quand l'armée américaine est entrée en guerre lors de la Deuxième Guerre mondiale, c'est pourquoi? Il était pacifique, il était neutre. Mais quand les Japonais ont bombardé Guadalcanal puis Pearl Harbor, puis ils ont tout fait couler leurs bateaux, ben, c'est beau d'être pacifiste, mais à un moment donné, quand ils vont venir tuer nos femmes, nos enfants, puis nous-mêmes, qu'est-ce qu'on va faire? Bien là, il n'était plus question de paix. Il était question de paix, oui, de paix à instaurer. Parce qu'il y avait la guerre. Pas parce que le peuple américain était un peuple de guerriers, parce qu'il n'y avait plus de paix. Il fallait instaurer la paix.
De cette façon, c'était intelligent. La guerre reste autant stupide. Mais lorsque vous vous faites envahir, défendez-vous, vous vous défendez contre l'astral. Quand l'astral se personnalifie, manipule des hommes, les hommes rentrent chez vous et vous tuent. Si vous êtes pacifiste, c'est parce que vous êtes dominé par l'autre concept de l'astral qui fait que vous êtes des êtres à tuer. Et tant que des êtres à tuer et des êtres tueurs, il y a des guerres. Présentement, ce qu'il faudrait, moi, être président des États-Unis, je m'arrangerais en mot à dit pour que la guerre des étoiles se poursuive. Le contexte de la guerre des étoiles. Parce que les Soviétiques ne peuvent pas suivre le pouvoir industriel américain. Il faudrait donc que je m'arrange pour avoir suffisamment de possibilités pour stopper leur technologie, mais pas les envahir. Moi, je sais ce que je ferais. Les Américains le feraient sans doute. Mais il y a une guerre dans l'Amérique. Il y a du monde qui lutte contre les Américains parce qu'il y a des pacifistes, puis il y a du monde qui veulent la paix. Puis il y a ceux qui la veulent à tout prix, même au prix d'être esclaves. Puis il y en a la majorité des mouvements de paix aux États-Unis sont financés par des pays adverses aux États-Unis. C'est les Soviétiques qui financent la majorité des mouvements pacifiques de toute façon. Ainsi que toutes les entrées de drogue pour détériorer le pays de l'intérieur. Alors donc, soyons pacifistes, mais d'un vrai pacifiste. L'évolution de la planète Terre, c'est important. Lorsqu'Abraham, le pacifiste, a décidé qu'il devait libérer l'homme de l'esclavagisme, il était pacifique. Mais ceux qui, les esclavageurs, ne voulaient pas. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Comment voulez-vous être pacifiste lorsque votre voisin a acheté votre neveu parce que votre frère a décidé de le vendre? C'est son droit. Alors, vous êtes pacifiste et vous regardez le voisin battre votre neveu. Puis il le bat, puis il le bat, puis il le tue. Vous êtes pacifiste. Êtes-vous pacifiste ou ben non, quoi? Alors, si vous êtes réellement pacifiste, vous allez sortir une arme à feu, vous allez aller tuer l'autre. Parce que ça se peut pas. Alors, le fait d'être pacifiste, dans l'astral, de se dire, ben oui, mais si tout le monde vivrait en paix, il y aurait la paix, c'est évident. Mais ceux qui veulent pas être en paix sont pas en paix, puis ils veulent venir chez vous. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes pognés. Vous n'avez pas le choix. Alors, quand Abraham a vu des choses de même, ben, il s'est dit, il faut que la paix s'instaure. La paix partout. Alors, il faut que j'aille dire aux voisins, ben, arrête donc de le battre, puis travaille donc à sa place. Imaginez-vous. Le voisin, il a dit, t'es malade. Moi, je suis bien, je suis assis sur ma chaise, je donne des ordres, de temps en temps, je me défoule. Qu'est-ce qui serait arrivé, Daniel, si, lorsque l'Atlantide s'est écroulée, si on remonte à ce temps-là, depuis ce temps-là, s'il n'y aurait pas eu de guerre, combien peut-on estimer d'individus qu'il y aurait sur la planète Terre? Ben, il y en aurait un petit peu trop si, théoriquement, biologiquement, ça aurait continué comme ça l'a été, mais ça l'aurait quand même arrêté par la stérilité massive du monde. Comme on a présentement, on a un peu trop d'êtres humains avec, puis on stérilise. L'homme se stérilise génétiquement aussi, puis on stérilise chimiquement et médicalement. Mais si l'Atlante ne se serait pas battue, la race Toltec, la race des géants rouges de Poséidonis, aurait envahi l'Europe, aurait massacré la race aryenne, qui ne se serait pas battue contre la race rouge, et ils les auraient massacrés parce que c'était un peuple martien. C'était un peuple de guerre. Et parce que la race aryenne a voulu démolir tout ça par leur infrastructure, surtout par le matriarcat, ils ont réussi à s'instaurer et à massacrer le reste de l'Atlantide. Les Musiens ont été massacrés par les Toltecs. Ils n'ont pas été suffisamment puissants parce qu'ils ont cru voir dans les Toltecs des dieux. Et ils ont créé, sur certaines parties, dont on a des vestiges sur l'île de Pâques, des statues en l'honneur de ces géants rouges. Et lorsque les descendants de la race atlantéenne sur l'Amérique ont subi karmiquement le retour d'énergie, lorsque eux, les peaux rouges, sont arrivés face aux Noirs, les Noirs les ont acceptés comme les dieux, et les Rouges les ont massacrés. Lorsque les Rouges ont vu les Blancs, les dieux blancs espagnols descendre sur leur territoire, ils les ont acceptés et ils ont été massacrés. Mais pour que l'Espagne cesse son massacre, il fallait qu'un peuple de paix entre en guerre.
Parce que sinon, l'Espagne continuait. Les Portugais se battaient contre les Anglais, contre les Français, contre les Espagnols, et ils s'en allaient partout. Les Japonais ont refusé. Ils les ont mis dehors. Les Chinois ont refusé après un laps de temps où les Jésuites avaient déjà fait leur intrusion suffisamment puissamment. Et là, à un moment donné, il y a eu un autre peuple qui était les États-Unis d'Amérique, qui, lui, a été indépendant. Et dans ce territoire d'indépendance, s'est vu cultiver la liberté. Et la France a donné la statue de la liberté aux États-Unis lorsqu'ils se sont séparés de l'Angleterre. Parce que c'est un cadeau français, la statue de la liberté. Et ce territoire américain est devenu le territoire le plus pacifique de la planète. Il y a des conflits, il y a des problèmes, c'est normal, parce qu'il y a l'astral de tous les continents qui se dirigent sur le territoire. Ils sont mauditement puissants d'être restés ce qu'ils sont. Puis le Canada aussi. Le Canada, c'est l'un des peuples les plus pacificateurs, et c'est pourquoi on a eu un premier ministre qui s'est promené sur la planète pour pacifier. Mais le Québec a aussi un rôle à jouer, et le Québec n'est pas un rôle encore plus pacificateur. Parce que le Québec, c'est un peuple de guerriers. Il ne doit pas dominer la planète. Mais c'est un peuple qui ne devra jamais se laisser dominer. Et c'est un travail collectif. Pas de travail individuel du gars qui dit que si un jour la guerre vient jusque sur mon balcon me battrai, mais en attendant, c'est le guerre. Mais ça sera le guerre. Puis quand ils vont venir sur ton perron se battre, tu vas être ben trop faible, il va être un peu tard. Ça ne veut pas dire d'entrer dans l'armée, c'est pas question de cristalliser des forces militaires, mais c'est question de bien comprendre que présentement, il y a des énergies inférieures sur la planète, qu'elles soient humaines, vitales ou astrales ou mentales, et qu'il y a des énergies supérieures, et que l'énergie supérieure à la planète ne peut s'instaurer dans la planète que par les énergies supérieures, à la condition que l'inférieur arrête de l'empêcher. Et c'est là que se fait le travail collectif. S'arranger pour que les énergies inférieures, pas inférieures en qualité, leur qualité est aussi bonne que l'énergie supramentale, mais inférieure en vibration, empêche l'énergie supérieure de venir parfaire l'énergie inférieure. Et ça, il faut le faire collectivement, parce que si la collectivité décide de vous tuer, ben vous ne pourrez pas évoluer. Et l'homme va s'en sortir vivant, pas mort, vivant. Puis une fois mort, il revient. Mais s'il revient dans un contexte qui n'a pas changé, il ne se passe plus rien. Et suite aux guerres, les contextes ont toujours changé. L'évolution, disons, l'évolution qui a grandi, a toujours grandi plus rapidement en temps de guerre qu'en temps de paix. L'Égypte était grandiose. L'Égypte a monté en pouvoir et en puissance jusqu'au jour où le fils de Philippe de Macédoine a décidé qu'il ferait l'Égypte sienne. Alexandre le Grand est venu en guerre. Il a battu les Perses, c'est-à-dire qu'il était lui-même un peu perse, mais il a pris possession de la Perse. Il a pu prendre possession de la Grèce, sauf Sparte. Il a descendu en Égypte et il a fondé Alexandrie, où on a fait un fort. Mais on a fait une bibliothèque, là. Et tout le pouvoir de l'humanité, sous Alexandre le Grand, et sous Philippe de Macédoine, a augmenté en niveau d'évolution parce qu'il y a eu la guerre, parce que l'Égypte était trop bâtard. Parce que l'Égypte était blanc et noir. Et l'Égypte avait des esclaves. Et le blanc dominait. Le blanc qui était les descendants de la deuxième sous-race blanche, descendants de la race aryenne, première sous-race blanche, ont dominé les noirs. Et on a eu des pharaons qui étaient un peu noirs, mais de plus en plus blancs, et ont dominé les noirs. Alexandre le Grand a bâti Alexandrie. Il a amené cette bibliothèque qui a été démolie par après, mais quand même, on a eu l'évolution de la masse là. Lorsque Rome s'est instaurée, Rome a détruit, a brûlé Alexandrie. Il a détruit plusieurs choses, mais Rome a augmenté le niveau de la conscience collective de l'époque. Rome a instauré des routes. Rome a instauré une démocratie, parce qu'on votait, on avait un Sénat. Rome, même s'il a guerroyé contre les Gaulois, on en parle dans certains livres comiques, mais les Gaulois, c'était des barbares, réellement barbares, qui se battaient continuellement, et qui, si on les aurait laissés faire, auraient envahi Rome. Et Rome est un peuple pacifique,
qui instaurait de force aux barbares leurs idéologies. Mais ça leur fait augmenter l'échelle évolutive de la planète. Et lorsque Rome s'est détruit par lui-même, parce que cela se devait, parce que le Rome avait une trop grosse égo, les barbares ont pu envahir Rome. Même si Rome était plus puissant, les barbares les envahissent parce que Rome s'est détruit lui-même. Et c'est normal, parce que même le peuple pacificateur, s'il est trop guerrier, finit par s'autodétruire. Et on a eu par après la France, qui, sous l'effigie de Napoléon, a voulu s'étendre. Mais là, ce n'était pas une guerre intelligente, c'était une guerre stupide. Et on a lutté contre Napoléon. Ceux qui ont lutté étaient pacificateurs. Et lorsqu'on a eu Adolf Hitler, ce n'était pas une guerre intelligente. Mais c'est intelligent de lutter contre. Mais la base de toutes ces guerres-là, c'est-à-dire pas la base, mais l'étincelle provenait de sociétés secrètes. Tout le temps. Faisant Société partie... secrète sioniste, société secrète, disons, rosicrucienne, on pourrait dire, positive et négative, parce que cela, on doit développer chez les peuples qui ne bougent pas cette idée de se tenir debout. Et longtemps, se tenir debout voulait dire avoir de l'orgueil national. Mais aujourd'hui, moi, lorsque je parle de l'homme debout, je ne parle pas d'un homme qui a la fierté d'être debout. Je parle d'un homme qui est au-delà de la fierté d'être debout. Je parle d'un homme nouveau qui est intelligent et qui conçoit, qui voit pourquoi. Certains sont orgueilleux. Si une personne n'a pas l'intelligence de se tenir debout et qu'elle n'a pas l'orgueil de se tenir debout, elle est toujours amochée. Elle perd son travail. Elle se fait passer sur le dos par les autres. Elle n'a pas d'avancement parce que d'autres passent par-dessus elle. Elle sort d'un restaurant, on l'attaque, on l'assomme, on vole ce qu'elle a, puis elle ne fait rien. Qu'est-ce qu'on peut faire si on ne peut pas développer l'intelligence de personne? Et pour qu'elle reste en vie de développer... à se tenir debout. Et lorsqu'elle sera motivée à se tenir debout, et lorsqu'elle aura pu prendre jouissance de se tenir debout par l'orgueil, elle aura la base pour comprendre l'intelligence de se tenir debout. Et là, on pourra démolir l'ego. Mais on ne prend pas une personne qui se veut être esclave pour en faire une personne qui se lève debout. La preuve de ça, mais voilà, l'homme est l'esclave de Dieu. Et pour dire que l'homme doit être le maître de Dieu, on dit que Dieu n'existe pas, puis on fait exactement le travail de conscientisation supramentale qui est opéré au Québec depuis 8 ans. Et lorsque l'homme a suffisamment d'ego, d'orgueil pour se dire qu'il se conscientise, bien là, c'est le temps maintenant de parler d'intelligence. De lui dire que Dieu existe, le Dieu qu'on lui a dit que Dieu n'existait pas. Dieu existe. Mais Dieu doit servir l'homme, par exemple. C'est une petite nuance. Mais Dieu existe. Sauf que l'homme a dû entrer en guerre contre les forces qui l'assujettissaient. Une guerre pacifique, une guerre que plusieurs ont perdue. Ceux qui n'ont pas souffert la conscientisation ne savent pas. Mais il y en a un maudit paquet au Québec, ça se compte par milliers, qui ont tout perdu puis qui ont dégringolé complètement, puis il y en a qui se sont suicidés. Parce que ça a été très tough. Mais présentement, vu qu'eux autres, inconsciemment, ont dynamisé l'astral, donc ont fait un travail collectif qui vous a permis à vous puis à d'autres de passer par des phases plus faciles de la conscientisation, vous ne connaissez pas. Et lorsqu'une personne n'a pas été envahie, il ne peut voir que la stupidité de se défendre. Parce qu'il ne connaît pas. Mais si vous vous faites envahir un jour, vous allez voir et comprendre. Daniel, on sait qu'en Europe, parmi les gens qui ont de l'argent, qui ont vu le plan de la Russie depuis plusieurs années, c'est très facile à voir, de la façon qu'ils progressent, ces gens-là se côtoient ensemble, ils louent des avions, des Boeing, des 727, 707, des Douglas, des DC-8, des DC-8. Et puis, ces avions sont sur les pistes, prêts à partir. Chacun a sa place.
le personnel pour l'avion est toujours 24 heures par jour en stand-by. Est-ce qu'on pourrait dire que ces gens-là, justement, acceptent le plan du cosmos? Ils acceptent le plan, pas du cosmos, mais ils disons, acceptent le plan soviétique. cosmique. Oui, disons, mais à l'intérieur, ils acceptent qu'est-ce que c'est que la vie peut les emmener, parce que j'ai discuté avec une de ces personnes-là, moi, et puis c'est pas un bonhomme qui ça le dérange parce qu'il n'y a pas de paix, parce que sa famille risque de perdre la paix, et ainsi de suite. Il n'est pas pacifique plus que ça, mais par contre, il a l'intelligence d'avoir sa place sur l'avion. C'est un gars qui a du cœur au ventre, il a travaillé durant qu'il était jeune, puis il a accumulé une fortune. Et puis, lui, il est prêt à partir. Mais il y a acceptation de quoi que ce soit qui peut arriver sur la planète Terre sans être frustré, ou bien son ego est pas, son astral n'est pas dérangé par rapport aux possibilités de guerre, mais il voit quand même qu'il faut qu'il fasse quelque chose, et puis il le fait. Il est prêt à sacrer son camp si l'Union soviétique donne l'impression qu'ils envahissent. C'est ça. Avec plusieurs autres personnes sur les avions. Maintenant, ce qui arrive, c'est que même si, présentement, on a un phénomène collectif d'évolution, de conscientisation. Mais le problème de la conscientisation, c'est qu'elle se fait par l'ego pour commencer. Parce que l'homme doit se tenir debout, en face des dieux. Les Soviétiques là, qui bannissent la religion sont pas fous. Ils ont raison. Ils ont mauditement raison. Si on dit que l'Antéchrist va venir de l'Union soviétique, ça se peut fort bien, parce qu'eux autres, ils ont raison. Mais ils n'ont pas la raison. Alors, vu qu'ils n'ont pas l'intelligence, ils ne peuvent pas exprimer convenablement le fait que, effectivement, dans l'astral, ce qui est là n'est pas ce qu'il faut croire. Donc, ils ont raison, mais ils n'ont pas la raison. Les Américains ont sans doute la raison, mais ils n'ont pas raison dans ce qu'ils expriment. Alors donc, l'Union soviétique, ce ne sont pas du mauvais monde. C'est du monde qui ont une raison, qui ont raison dans ce qu'ils disent et qu'ils trouvent absolument absurde que l'homme s'évertue à prier des statues, que l'homme s'évertue à prier des idoles qui ne sont pas humaines. L'homme est un dieu. Et le Soviet suprême représente des hommes approximativement élus par le peuple qui sont des dieux. Mais présentement, partout sur la planète, le reste de l'ensemble s'évertue à adorer des conceptions spirituelles de l'homme, des dieux, dans l'astral. Donc, les Soviétiques ont raison. Mais la différence avec le Soviétique ou le Québécois qui est en voie de cheminement de conscientisation, c'est que le Québécois ici est obligé de faire le 360 degrés. Il est obligé de passer par la spiritualité, la croyance, ainsi de suite. Les Soviétiques sont trop puissants matériellement. Le Soviétique, son point de départ est déjà là. Il est trop puissant, trop orgueilleux, trop énergisé, trop égocentrisé. Il a raison, selon lui. Il a l'intelligence et c'est tout à fait normal qu'ils veulent la répandre à l'échelle de la planète. Ce qu'il veut faire, c'est bien. Mais les moyens par lesquels il veut le faire, c'est ça qui est le problème. Et ici, ils viennent chez nous, où nous avons une conscientisation de plus en plus égale à la leur. Mais eux ne l'accepteront pas tout de suite, ils ne sont pas prêts, à moins qu'on les prépare. Puis pour les préparer, il faut préparer l'astral. Il faut en parler, il faut décider qu'il se passe de quoi. Mais il faut décider parce que c'est ça, parce qu'on le sait. Donc, présentement, on a donc un peuple qui a raison, mais qui veut obliger ceux qui ne peuvent pas comprendre la raison à vivre comme s'ils comprenaient la raison. Et c'est là le problème. On va donc créer une autre croyance, celle que l'homme est Dieu, que Dieu est l'homme, mais il n'y aura pas la compréhension de cet état de choses, donc c'est une croyance. Alors donc, ils ont raison. Mais le problème, c'est que si un jour ils viennent chez nous, ils vont vouloir que nous pensions comme eux, parce qu'ils ont raison. Mais ils ont tellement raison qu'ils sont égocentrisés sur cette raison, et ils veulent le répandre. Et ce n'est pas mauvais que cela se répande. C'est ce qu'on veut faire, nous autres, avec. L'Antéchrist, il y en a plein, sa planète. Puis il y en a quelques-uns au Québec, des vrais. Des antés et des anti. Donc,
l'Union soviétique est un anti et un antéchrist. C'est pas contre ça qu'on doit lutter, mais c'est contre la manipulation orgueilleuse que l'astral va opérer sur ce peuple, qui est un peuple comme le nôtre, mais qui va faire que ce peuple va peut-être prendre les armes un jour pour venir détruire nos chrétiens, pour venir détruire nos protestants, pour venir détruire nos bouddhistes, pour venir détruire tous ceux qui croient. Et si on ne lutte pas contre cet état de choses, bien évidemment, on ne pourra même plus rien faire. Parce qu'on va devoir aborder la religion humaine, celle de croire au Soviet suprême. C'est la même chose. Alors, on revient à la même place. Au Québec, on a tellement mélangé par tellement de choses que, comme tu dis, on peut voir tous les aspects de la chose. Mais il ne faudra pas qu'on se laisse faire. Si un jour l'Union soviétique arrive sur la planète Terre et envahit, tellement rapidement qu'on n'a pas le temps de lutter, alors on pourra donc dire qu'ils nous ont envahis pacifiquement. Il n'y a pas eu de coup de feu. Il y a des terrorisés, puis il y a des terroristes. Et on peut dire c'est la paix. Parce qu'apparemment, il y a la paix parce qu'il n'y a pas d'homme qui se bat. Il y en a qui acceptent d'être terrorisés, d'autres qui acceptent de terroriser. Mais, veut pas, dans 100 ans, dans 150 ans, dans 200 ans, il va y avoir des Soviétiques qui vont se monter contre le Soviet suprême. Il va y avoir des Québécois qui vont monter contre le Soviet suprême. Il va y avoir du monde qui vont lentement se créer en clans, en sociétés secrètes, et qui vont faire des révolutions et des guerres civiles. C'est ça la condition que ça arrive, bien entendu. Mais ça ne pourra pas arriver comme... Le Soviet suprême ne pourra pas s'étendre, ce n'est pas le gouvernement mondial. Mais le gouvernement mondial va finir par apparaître sur la planète Terre, mais ce n'est pas le Soviet suprême. Parce qu'il va y avoir des guerres si c'est le Soviet suprême. Et tant que dans l'astral, cela est permis qu'on ait peur du Soviet suprême, il risque d'y avoir des guerres parce que nous acceptons cet état de choses. Alors donc, le travail collectif se fait où? Lorsque l'homme est devenu suffisamment lucide, clair. Lorsque l'homme a son apanage de colère mentale, lorsque l'homme est un homme, il ne veut pas conquérir, mais il ne veut pas être conquis. Et il va s'arranger pour ne pas conquérir, et il va s'arranger pour ne jamais être conquis. Puis c'est ça le travail collectif, puisqu'il commence tout de suite. Chaque fois que vous allez quelque part, puis que tout le monde vous tombe dessus, vous êtes conquis. Chaque fois que vous avez une idée que vous ne pouvez pas communiquer, vous êtes conquis. Vous n'avez pas le pouvoir de la parole. Ça ne veut pas dire d'aller voir quelqu'un puis l'obliger. Ça veut dire qu'il faut qu'on parle. Si moi, je ne peux pas passer à la télévision parce que ce que j'ai à dire est trop pas correct, je suis conquis. Ceux qui m'écoutent changent de poste. Mais si on me dit même déjà là qu'il ne faut pas qu'ils m'écoutent, je suis conquis, je suis asservi. Alors je vais donc dans l'astral faire un travail insidieux, politique, qui lentement va faire en sorte qu'on va accepter que je passe en télévision. Mais là, je vais dire en commençant que l'homme est libre de changer de poste, puis que si ça les frustre trop, bien qu'ils changent de poste, qu'ils éteignent la télévision. Je m'en vais pas les prendre pour les rentrer dans une église puis les forcer à m'entendre. C'est de la diplomatie intelligente. Mais il faut qu'on me laisse le pouvoir de parler. Sinon, là, c'est plus de la diplomatie. Tu établis les règles du jeu. Oui, mais en étant intelligent. Donc, je ne force pas personne à m'écouter. Par contre, on ne va pas me forcer à me taire. Et si je vais dans un lieu public, je commence à parler à tout le monde, je force le monde à m'entendre. Parce que là, j'ai mon pouvoir magnétique, j'ai mon charisme qui va les ramasser. Ils ne sont pas prêts. Ça ne m'intéresse pas. Alors, j'aime autant y aller comme ici au centre, y aller comme dans certains cadres, mais à un moment donné, l'homme doit parler. Sinon, il est asservi. Et si un jour, on décide que toutes les conférences ésotériques ou du cadre supramental sont interdites par la religion, on ne doit plus, et ça devient illégal, amende et prison. C'est les premiers à rentrer en guerre. Vous êtes pacifiste, hein? Vous allez rentrer en guerre pareil. Pourquoi? Pour que la paix soit instaurée, parce qu'elle n'existe plus. Même si on a l'apparence de paix, la paix n'existe pas. Tant que les esclaves fermaient le bois, la paix était là.
Mais pas, c'était pas une paix réelle, il y a une apparence de paix. Il n'y a pas de paix. La paix était interdite aux esclaves, était permise aux Blancs. De toute façon, la Terre, tout ce qui se passe sur la Terre, c'est rempli de dualité. Si on regarde, il n'y a pas de guerre aux États-Unis présentement, mais à tout bout de champ, on découvre qu'un gars vient d'en tuer 75, qui a enterré. Pourquoi ça arrive? Parce que l'astral de la nation n'est pas énergisé par personne qui veut faire un travail d'énergisation. Alors, ça sert à rien que notre sensiblerie s'auto-énergise parce qu'il y a du monde qui meurt, parce que des villes sont bombardées. Ça se produit partout, partout, partout. Et d'ailleurs... On parle de société utopique. On y pense. Elle va commencer au Québec, la société utopique. Parce que les Québécois sont les seuls qui sont les plus fous. C'est les plus perdus sur la planète. Puis c'est pour cela que la société utopique, la société de demain, va commencer au Québec. Elle ne peut pas commencer aux États, c'est trop traditionnaliste. Elle ne peut pas commencer en Union soviétique, c'est trop communiste, trop possessif. C'est pas un vrai communiste qui ont instauré, c'est un communiste suprême. Elle va commencer au Québec, mais pour ce faire, il doit y avoir du monde qui vont commencer à penser que ça se peut. Pas juste à penser qu'un autre l'a fait, qu'il y a une commune là-bas qui ont fait telle affaire, puis il y a tel bonhomme qui a déjà pensé. Pas de même, ça marche. Si l'ensemble de la population planétaire, on le dit souvent, se mettrait ensemble pour penser à quelque chose, leur pouvoir de penser serait suffisant pour que la Terre change d'orbite. C'est vrai. Mais vu que la Terre ne peut pas le faire, parce que la Terre se bat chaque morceau de la Terre se bat l'une contre l'autre, bien, il faut que ça commence quelque part. Puis si ce quelque part-là n'existe pas sur la planète, il faut le créer. Puis si les hommes, pour le créer, s'imaginent qu'ils sont trop caves pour le faire, bien, il faut commencer par les énergiser. Puis ça va se passer au Québec. Ça, c'est la place. Ça s'est toujours passé au Québec, même avant qu'on l'appelle Québec. Entre chaque fin de cycle, ça se passait au Québec. Mais pas dans les Québécois. Les Québécois, c'est un être comme les autres. Au Québec, il y a un homme debout qui va naître là. Puis présentement, si l'homme est capable, si la femme est capable d'entrevoir une société utopique, d'entrevoir, d'écrire, d'entrevoir, de parler de ce qui doit se faire, des solutions. Pas les solutions de dire faut désarmer. Désarmer qui? Ceux qui veulent nous attaquer ou ceux qui veulent nous défendre? Présentement, on désarme ceux qui veulent nous défendre. On désarme pas ceux qui veulent attaquer. Les mouvements pacifiques en Union soviétique, il n'y en a pas. Les mouvements pacifiques en Chine communiste, il n'y en a pas. Les mouvements pacifiques, il y en a sur nos territoires. Imaginez-vous que c'est brillant. C'est brillant, le pacifisme. Mais la condition qu'on désarme tout le monde. Pas qu'on désarme ceux qui peuvent nous défendre. Parce que là, il y a un maudit problème. Là, on peut être sûr que les mouvements pacifistes sont financés par ceux qui veulent nous envahir. Quand on va être suffisamment désarmés, ils vont venir. Les mouvements, ce n'est pas ça. Pensons-y comme il faut. Ce qui doit être fait pour que l'énergie de l'intelligence supramentale descende sur la planète. Sur le Québec. Sur vous. Qu'est-ce qui vous limite? Bien, ça, il faut que ça se démolisse. Ça, il faut que ça cesse. Mais pas en prenant une hache, en tapant sur les autres. J'en ai parlé un peu il y a 2 semaines. Vos boutons qui attachent vos culottes, bien, c'est les autres qui les fabriquent. Alors, démolir les autres, il peut y avoir des boutons. Puis quand vous aurez culottes les fesses à l'air, ça va avoir des problèmes. Votre nourriture est faite par les autres. Les tables sur lesquelles vous appuyez sont faites par les autres. Vos autos sont faites par les autres. Tout ce qui vous permet de vous libérer des contraintes matérielles, c'est fait par les autres. Alors, c'est pas en démolissant. Mais c'est pas en se laissant faire. Il va falloir que le cadre d'évolution change. Il y a bien des façons de le changer. Il y a des façons qui sont diplomatiques, politiques. Des façons qui sont insidieuses, éducatrices. Il y a des façons de changer. C'est le travail collectif, parce que l'homme n'arrivera pas à évoluer. Vous savez que lorsque l'évolution est à un niveau, un individu peut traverser. La masse ne le voit pas trop. S'il ferme sa boîte. Lorsque d'autres mondes, il vient un moment donné où le quota d'évolution permis par l'involution planétaire est atteint. L'homme ne peut plus se conscientiser plus haut que ce qu'il est rendu parce que le reste
l'empêche. Et présentement, on est presque rendu à ce niveau-là dans notre société, où l'homme ne pourra pas se conscientiser réellement plus qu'il l'est. Il va pouvoir intellectualiser sa conscientisation, mais il ne pourra pas réellement se conscientiser plus qu'il l'est. Pourquoi? Parce qu'il ne pourra pas s'exprimer. Parce que l'extérieur va l'en empêcher. Donc, il doit maintenant transformer son cadre dans lequel il évolue. La famille, c'est une chose. Mais pas en imposant. Mais il doit faire quelque chose. Si ça ne marche pas dans la famille, il faut qu'il le fasse à l'extérieur. La famille te sujet à l'extérieur, la famille va se transformer parce que l'extérieur se transforme. Il faut créer des modes. C'est un moyen de se créer une mode. On a créé une mode supramentale à un moment donné dans l'ésotérisme, tout le monde se garoche là-dedans. C'est un mot du beau moyen, c'est parfait. Maintenant que tout le monde est dedans, là, on peut leur parler. Mais on ne peut pas parler au monde avant. Pas quand le monde était dans les étapes de bouddhisme ou de réincarnationnisme ou de ces choses-là. Il fallait que le monde passe à un autre mode. Et on a créé une mode qui a pogné les plus élevés de la mode. Les plus élevés de l'antique mode. Mais maintenant, le reste va vous empêcher de monter, que vous le vouliez ou non. On va avoir une place pacifique. Il faut que les autres ne veulent pas nous attaquer. On va avoir une place pure. Il faut que les autres cessent de nous polluer. C'est pas en détruisant les autres. Les autres, on a besoin. C'est en conscientisant les autres. C'est un travail collectif. Premièrement, pensez à une société utopique. Parlez-en, écrivez, préparez-la. C'est pas un travail spirituel, c'est un travail dans le spirituel, dans l'astral. Ça va permettre des choses. Tu parlais du projet OFSA. Mais c'est ça, ceux qui ont des idées pour une société utopique, ceux qui ont des idées pratiques ou théoriques, ceux qui ont des idées pour l'éducation, des professeurs ici, mais à un moment donné, il faudrait qu'ils pensent à reformer le système éducationnel. Le système des prisons, le système politique, le système des votations, le système médical, le système des accès à ces choses-là, le système sociétaire tout court. On se conscientise. On a un travail. Demandez à ceux qui ont perdu le job comment ils se conscientisent. Ils ne se conscientisent plus. Ils souffrent. Mais quand vous allez avoir 65 ans puis que la société va vous reléguer, mais si vous n'avez pas fini votre conscientisation, vous allez vous conscientiser comment? Avec, en pouvoir d'achat, 25$ par mois. Dans le temps. Mais si on ne voit pas présentement à certaines choses, le cadre d'évolution, il se crée tout seul. Il est en train de se faire créer par ceux qui ne se conscientisent pas, qui sont de bonne foi, de bonne attitude, puis qui veulent. Mais le monde de bonne volonté doit être dirigé par le monde intelligent, c'est évident. Mais quand je parle diriger, il faut s'entendre. Diriger, non pas manipuler, mais placer dans une direction. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, il faut qu'il y ait une conscientisation qui se fasse dans la masse. Sinon, ben, à un moment donné, vous allez partir. Vous allez encore crier « maudite ci, maudite ça ». Mais c'est vous qui avez laissé faire ces choses-là. Êtes-vous contre la pollution? Ben, il faut que ça arrête de polluer si vous êtes contre. Sinon, vous êtes des pacifistes qui allez mourir empoisonnés par les gaz que vous allez respirer. Êtes-vous contre l'éducation? Oui. Bien, un jour, vous allez vous faire massacrer par ceux qui vont sortir des écoles d'éducation qui n'auront jamais été transformées par les pacifistes qui étaient contre l'éducation. Le système qu'on a là. C'est pas d'entrer en violence, mais c'est de préparer. Lorsqu'un enfant fait quelque chose de pas correct, vous êtes contre. Mais vous n'êtes pas pacifiste au point de le laisser faire. Mais vous n'êtes pas guerrier au point de taper dedans. Mais vous pouvez essayer d'instaurer des mécanismes pour qu'il arrive à voir. Il faut qu'il voit, lui, de par lui-même. Comme vous allez voir de par vous autres-mêmes. Mais le travail est collectif, parce que les autres vont vous empêcher de voir de par vous autres-mêmes si vous ne les aidez pas à voir de par eux autres-mêmes. C'est pour ça que tous les grands maîtres ont eu comme apparence de mission. Ils devaient aider les autres. Parce que les autres les empêchaient d'avancer. Alors ils aidaient. Jusqu'à temps qu'il y ait suffisamment aidé pour se décoller. Ils sacraient le camp et ils ne revenaient plus. Le monde continuait à les adorer. Mais les autres ne revenaient plus. Quand est-ce que Bouddha est revenu? Quand est-ce que le Christ est revenu? Quand est-ce que tous ces grands micmics sont venus? Jamais. Parce qu'ils n'ont pas à revenir. Ils n'ont pas besoin.
ils attendent après l'homme, mais ils n'ont pas besoin de revenir sur la planète. Quand l'état christique va revenir, le Christ va être revenu. Mais pas G.A.S.U.A. Ben Joseph. Le travail se fait aussi collectivement. Vous devez parler. Puis présentement, le projet OFSA ne peut pas avancer plus parce qu'il n'y a pas assez de monde. Dans cet état, on doit penser à cette société utopique, on doit essayer d'envisager ce cadre dans lequel on va pouvoir évoluer, dans lequel les enfants vont pouvoir évoluer, dans lequel on va pouvoir revenir évoluer si on n'a pas réussi, mais on doit envisager un cadre d'évolution. Pas un cadre comme on a présentement, il n'est pas adéquat. Il l'a été pour forcer l'homme à souffrir. Mais pas un cadre psychologique où tout le monde a égale parcelle de matière. Celui qui ne fait rien en a, puis celui qui travaille, ben, il en donne à celui qui fait rien. Pour que tout le monde soit égal. Fait que t'as le gars qui est supposément intelligent qui dort sur sa chaise, puis t'as le gars qui travaille comme un donné au nom de la morale qui dit qu'il faut que tout le monde aille. Pas comme ça. Le gars qui veut rien faire, ben, il mérite rien. Par contre, on ne l'abandonne pas dans son coin. On doit trouver des moyens pour qu'il se conscientise à travailler. Ça, c'est votre travail, le travail de la collectivité, le travail de tout le monde. On doit trouver des moyens pour qu'il arrive à voir clair de par lui-même. Pas lui faire voir clair, pas lui donner de la morale, pas le pousser dans le derrière, pas lui donner des lois. S'arranger pour qu'il voit clair. Puis là, vous allez avoir un allié, non pas un ennemi. Jamais il va vouloir venir vous conquérir. Là, la paix va s'instaurer parce qu'il va voir clair. Comme vous autres, ça n'a pas d'importance. Il va voir clair de par lui-même. Vous allez voir que c'est drôlement plus pacifiant. On peut échanger des idées. Mais quand c'est toute une masse au complet qui arrive avec son idée, on n'échange pas des idées. On se bat. Là, on échange des idées. On se bat. Mais si chacun est tout seul autonome, il n'y a pas de puissance pour faire la guerre. Il y a en masse de puissance pour se conscientiser, puis pour jaser, pour dialoguer. Pas pour faire la guerre. Alors, présentement, ce qu'il faut faire, c'est ça. Il faut trouver des moyens. On va les mettre en application à un moment donné. On n'est pas nombreux, ça n'a aucune importance. On va devenir nombreux. Puis pour être nombreux, bien, ça dépend de vous autres, ça dépend de moi, ça dépend des autres. Il faut que ça se parle, il faut que ça se sache, il faut qu'on bâtisse un cadre d'évolution qui va finir par nous permettre de continuer à avancer et qui va finir par permettre à ceux qui ont de la difficulté à avancer. On ne doit pas opposer une résistance, on ne doit pas obliger quelque chose, on doit trouver des moyens pour régler des problèmes, et le problème, c'est que l'homme ne voit pas clair. Parce que certains ont fait ce travail, bien, vous avez fini par avoir une possibilité d'évolution. Parce que c'est pas vrai que ceux qui sont ici, si vous seriez venus au monde en Afghanistan, vous seriez conscientisés comme vous l'êtes, c'est pas vrai. En Union soviétique, c'est pas vrai. Vous seriez dans une steppe, vous seriez dans une prison, si peut-être vous auriez eu la possibilité de vous conscientiser. Mais vous seriez pas loin. Mais la majorité d'entre vous ne se serait pas conscientisés parce qu'il n'aurait pas pu avoir ce qu'il faut. Le cadre d'évolution est important, mais avant que le cadre se tarisse, il faut l'entretenir. C'est l'écosystème de l'évolution. Nous allons passer à la deuxième question, Daniel. Je ne manifeste jamais de colère que je réalise instantanément au moment de me mettre en colère que ce serait pour des raisons égoïques ou question d'orgueil. Alors, serait-il possible que cela crée une tension qui pourrait paraître nerveuse après cette pratique de 3 ans et demi? Je crois que contrôler ses colères ne fait pas de vous un maître. Contrôler ses colères fait de la colère un maître. Elle vous oblige à prendre de l'énergie pour l'assujettir, mais vous n'êtes effectivement pas un maître. Lorsque l'être humain arrive à discerner la colère mentale de la colère astrale, il peut se permettre des colères. Il n'y aura pas... Ce que la personne exprime ici, c'est effectivement un mécanisme qui n'est pas tellement bon. Qui, écologiquement, de temps en temps, est mieux. C'est préférable de temps en temps de contrôler sa colère si la colère, elle est là, parce que c'est écologiquement conséquentiel. Est-ce que ça hausse pas un peu les vibrations, par contre? De contrôler sa colère, légèrement, mais à un moment donné, ça t'amène à un palier, puis si tu restes là, ça te gruge. Pas l'effet de la contrôler comme l'effet d'avoir fait l'effort de la contrôler. Oui, ça t'amène à un palier. Mais à un moment donné, il faut que la colère disparaisse.
Exactement comme ça t'amène à un palier la conscientisation collective québécoise qu'on a présentement. On est rendu à un point où ce qui avance presque plus. Il y a dans le PMC que ça avance. Parce que dans le PMC, il y a réellement un travail qui s'est fait sur plusieurs individus qui est sensible, qui est réel. Mais encore là, le PMC ne peut pas avancer énormément. À un moment donné, on va encore frapper un plafond. PMC 6, PMC 7, on va frapper un plafond. Où les personnes vont dire, ben oui, je vois bien, mais dans la société, ici, c'est ça. On n'est pas pour fuir, pour aller se bâtir une autre société ailleurs, entourée par les autres, parce qu'on va se faire finir par se faire ramasser. Alors, à un moment donné, comme dans n'importe quoi, tu arrives à un plafond. Mais là, le plafond, là, c'est ceux-là qu'il faut qu'ils transforment l'extérieur pour monter le plafond. Transforment encore, monter le plafond. Alors donc, la personne qui a une colère, elle augmente un peu son taux vibratoire, c'est le contrôle, mais c'est dans un degré spirituel, astral, et c'est très bon, c'est essentiel, mais elle ne peut pas aller plus haut. Alors donc, elle devra discerner, parce qu'elle a suffisamment de mental pour voir la colère, mais elle devra discerner quand est-ce que la colère, elle a une caractéristique mentale, une caractéristique astrale, pour pouvoir discerner entre l'un et l'autre. Et c'est pour ça que, de toute façon, moi, d'ici, pendant un laps de temps qui va venir, mes séminaires ne vont se rapporter qu'à cette colère mentale. La personne va réellement discerner, elle va l'avoir senti. Il va falloir qu'on passe par là. Dans le cas présent, là, si je me reporte à la question ici, Daniel, la personne mentionne qu'au moment de se mettre en colère, elle s'en aperçoit. Est-ce qu'à ce moment-là, l'observation pourrait être bénéfique? L'observation est extrêmement bénéfique, mais à un moment donné, il va falloir que l'observation dégénère en colère mentale. L'observation est opérée par le mental. L'observation est opérée par le mental. Et si le mental n'arrive pas à créer l'énergie pour, en fin de compte, faire taire cette colère psychologique, il n'arrivera pas à faire en sorte que cette colère n'apparaisse plus jamais chez lui. Alors, l'observant, elle va lentement s'effriter, mais il devra arriver à cette étape de colère mentale. OK. Tantôt, on m'a demandé, il y a 2 personnes, c'est-à-dire 3 personnes qui m'ont demandé quand est-ce que, s'il y avait une date pour le séminaire dont tu as parlé. Et puis, je t'en ai parlé, une date a été déterminée. C'est le 13 et le 14 juillet qui va être le premier séminaire. Comment est-ce que tu l'appelles, celui-là? Je m'en fous. Je n'ai pas besoin de nom, je pense que... Premier séminaire de « Je m'en fous ». Une chose qui est certaine, c'est que le travail qu'on va faire... Puis dans le fin fond, j'espère, ça revient un peu à ça, un séminaire de « Je m'en fous ». Exactement. Le travail qu'on va faire dans ce séminaire-là, c'est un travail qui est pratique, mais c'est un travail qui doit être fait. Que la personne le fasse chez elle ou qu'elle le fasse en séminaire, ça n'a aucune importance. Il va falloir qu'elle passe par ce degré de colère mentale, puis plus vite on va y en arriver, mieux ça va être. Parce que tu vas être capable de libérer, de laisser tomber plusieurs choses qui t'accrochent. La colère, elle purifie, mais la colère mentale, elle purifie encore plus. Et il va falloir que l'homme en arrive à pouvoir s'énergiser par le mental. Donc, il pourra entrer en contact avec l'ajusteur de pensée, non pas sur une base théorique. Et pourquoi que je fais ce séminaire seulement à ceux qui font le PMC ou PMSOT? Parce que il n'y a à peu près qu'eux autres qui, présentement, font un réel travail sur tout leur plan. Et, évidemment, on a des PMC inférieurs en ce sens qu'on y va lentement. On a des PMC qui demandent plus de temps, plus d'attention, plus d'énergie. Mais on ne pourra pas avancer dans le PMC. On ne peut pas développer la colère mentale dans le PMC. La personne va le développer tout seul, mais je ne peux pas donner un cours pour développer la colère mentale dans un PMC, ce serait une perte de temps. 12 semaines pour faire ça, ce serait une perte de temps. Par contre, on ne peut pas avancer si c'est pas fait. Bon, à ce moment-là, est-ce que ce séminaire est disponible ou accessible plutôt à tous les PMC ou bien si c'est... À ceux qui font PMC2 en montant. C'est-à-dire que la personne qui a fait PMC1 et qui s'est inscrite au PMC2, il y a une raison intelligente, elle a le dynamisme pour le faire, elle peut faire le séminaire. Mais la personne qui s'inscrit au PMC1 ne peut pas faire le séminaire. La personne doit s'inscrire au PMC2 pour faire le séminaire.
Parce qu'on va faire un travail qui va servir à quelque chose, puis il faut absolument qu'il y ait un suivi. Alors, la personne qui fait le séminaire, qui n'a pas le PMC pour suivre, elle n'aura pas de suivi, et cela n'est pas nécessairement dangereux, mais premièrement, ça ne sert à rien. Puis ça pourrait être dangereux parce qu'à un moment donné, elle peut revenir dans sa colère psychologique, et elle va sentir que c'est une colère mentale, donc dans l'astral, on va y avoir donné un poste, et elle va faire des colères tout à fait psychologiques, mais d'ordre mental, apparemment mental, et elle va sentir que ça va. Et elle peut commencer à vouloir démolir la face des autres. C'est dangereux, ça. Alors, le séminaire, il doit absolument être suivi des PMC parce que là, on va être capable, de temps en temps, de voir est-ce que la personne garde cette colère mentale. On va pouvoir pratiquer la colère mentale dans le PMC, mais on ne peut pas l'enseigner. Il faut qu'on se mette 2 jours de temps à faire juste ça. Là, on va avoir de l'énergie suffisante pour augmenter le niveau mental, puis on va avoir suffisamment de cadres pour pouvoir permettre d'arriver à cette colère mentale. Est-ce qu'il y a un danger? Pas dans le séminaire, non.